Bonsoir amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Bienvenue sur la chaîne Eleora Guidance. Ce tirage est pour vous pour le mois de mai, les énergies du mois de mai 2020. Alors, on va utiliser le Everyday Witch Tarot pour faire le tirage général et un tirage pour l'amour. Il y aura aussi les anges de l'amour de Doreen Virtue et les oracles des cristaux de Tony Carmine Salerno. À 23h23. Déjà pour vous, on commence avec une heure miroir. Allez, c'est bien ça. Allez, je vais mettre ça de côté déjà. Donc les lions, signe de feu, pour le mois de mai. Alors d'abord, c'est marrant parce que les autres, j'ai pas fait, mais j'ai fait quelques vidéos. On me demande de tirer une carte avec celui-là, l'oracle de Karine Malenfant, enseignement de l'archange Raphaël. Ok, bon, très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une petite carte? Allez, c'est pas grave, comme ça, hein, mois de mai 2020. L'archange Raphaël qui veut vous offrir un message. On vous dit de lâcher prise. Voilà, lâcher prise, ami Lion. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Il s'agit plutôt de remettre entre les mains du divin le résultat tant désiré. Le lâcher prise est la clé vers la conscience divine. Ne retenez pas ce qui doit partir. Ayez foi en l'éternel. Ça, c'est déjà le premier message. On me montre surtout l'illustration, en fait. Regardez ce personnage qui, c'est comme s'il, bon, déjà comme s'il donnait tout ce qu'il a à donner à l'univers, hein, mais regardez cette lumière qui descend sur lui. Alors, oui, d'accord, j'ai compris. Au mois de mai, il va y avoir une pleine lune qui est extraordinaire. C'est la meilleure, la plus belle pleine lune de l'année. Ce sont les énergies les plus magiques de l'année. C'est la pleine lune du Vesak. La pleine lune du Vesak qui aura lieu le 7 avril, il me semble. Parce que la pleine lune qu'on a eue là... la pleine lune en balance qu'on a eue, c'était le 8, donc effectivement, ce sera le 7 avril. Donc, la pleine lune du Vesak, c'est les énergies christiques et bouddhiques. Tiens, Jeshua, il est là. Il va s'unir, ces énergies de Jeshua, d'amour, vont s'unir aux énergies bouddhiques, celles de la sagesse, et descendre sur la terre, se répandre sur nous. Vous voyez, les énergies descendent sur la terre. Donc, si vous avez la possibilité justement de le faire en conscience, c'est-à-dire d'ouvrir votre fenêtre ou d'aller à l'extérieur, peu importe, hein, de toute façon, les énergies, elles rentrent quand même dans la maison, hein. Elles nous influencent, nous impactent quand même. Faites-le en conscience, hein, et recevez ces énergies d'amour et de sagesse. Faites le plein d'amour et de sagesse avec les énergies de cette pleine lune pour toute l'année. Ça, c'est déjà le premier message pour vous, d'accord? Puis bien sûr, premier message de se lâcher prise là, hein. On va voir pour quelles raisons vous avez besoin de lâcher prise. Il y a des résistances là, vous résistez vous voyez, par rapport à votre situation. Ce message est général, donc je vous invite aussi peut-être à aller voir la vidéo, le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations, peut-être, parce que peut-être ce tirage ne va pas trop vous parler, hein. Des fois, notre signe lunaire ou notre ascendant nous parle plus. Donc déjà, pour vous, ah, si, j'entends quelque chose. J'entends quelque chose de très important, mais on va voir par la suite. Il y a, parce que ça fait partie de votre énergie, là, les lions. Il y a comme un esprit un peu trop autoritaire. Hein, vous êtes des meneurs, vous êtes des leaders, vous avez un caractère comme ça où vous aimez prendre les choses en main, quoi. Et c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise, parce que vous voulez peut-être un peu trop prendre les choses en main. Là, on me parle peut-être pour vous, ça serait bien.
Mais alors je sais pas pourquoi, parce que je n'ai pas le livret là des fleurs de Bach, mais on me parle de la fleur de Bach Vine, Vine, V-I-N-E. J'ai peur de me... Enfin, j'ai peur. Non, j'ai pas peur. Mais peut-être que je fais une erreur. Ça n'a rien à voir avec ça. Faites des recherches. Fleur de Bac, Vine, V-I-N-E. Et puis, laissez-moi en commentaire, justement. Bah, après la vidéo, je regarderai justement si c'est en lien. Mais en tout cas, là, c'est ce qu'on me transmet. Hein, pour vous, les lions. Voilà. Peut-être ça n'a rien à voir du tout. Bon, c'est pas grave, hein. Donc, on va faire un tirage. Avec déjà général pour ces énergies du mois de mai. Et ensuite, on fera un petit tirage avec pour l'amour en utilisant voilà, aussi celui-là d'Oracle, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et si besoin est, si vous avez besoin d'un cristal ou d'un message de la sagesse des minéraux avec l'oracle des cristaux de Tony Carmine Salerno. Allez, c'est parti. C'est marrant parce que avec vous, j'ai envie de faire voilà, un petit coup de... Je laisse finir. Hein. Ça aide à lâcher prise. Déjà, là, c'est un cadeau pour vous de... Allez, on lâche prise. C'est vrai que le lion dans le tarot de Marseille, hein, c'est, vous voyez ce personnage, cette femme qui tient la gueule du lion comme ça. Hop, lâcher prise. Très bien. Bon, ça c'est dit, ça c'est fait. C'est bon. C'est bon les guides là. Ouais. Allez, c'est parti alors. Allez. Les lions, ascendant lion, lune en lion. Quels sont les messages pour vous? On va faire l'énergie personnelle, l'énergie extérieure, le potentiel divin. Déjà pour un premier tirage. Allez, l'énergie personnelle pour les lions, où il y a des choses qui sont difficiles à digérer. Je sens ici le plexus solaire, là, il est... J'ai envie de... Pas de vomir, mais il y a... C'est comme si... vous savez, quand on a l'estomac ou le... Ouais, peut-être, ouais, c'est pour ça, il y a des problèmes de digestion, là, de digérer les choses. Ouais, des choses que vous avez du mal à digérer. Bon, allez, hop, ouais, du coup, ça me... Attendez un petit peu, là, parce que... On va essayer de travailler un petit peu sur ce chakra plexus solaire. Et puis l'estomac aussi, je sens l'estomac, là, qui... Eh bien alors, les lions, que se passe-t-il? Allez, l'énergie personnelle des lions. L'énergie personnelle, c'est celle-ci. Elle veut se retourner. Elle est à l'envers. Le 7 de pentacles. Alors les pentacles, c'est la santé, c'est le travail, c'est... alors, là on me montre ici un verre, on voit du vin, hein, cette femme est en train de faire des récoltes de raisins, des vendanges, fait du vin, peut-être pour certains, là, pour certains, il y a c'est pas un problème d'addiction à l'alcool, mais pour vous, c'est un échappatoire pour certains d'entre vous. Bon, attention à ça, hein, attention à ça. Hein. Ok. Donc sinon, le 7 de Pentacle nous parle de comment dire, de travail, mais c'est comme si vous étiez dans cette impatience-là de voir les résultats.
les résultats de ce que vous mettez en place ou ce que vous avez mis en place et les résultats ne viennent pas. Mais là, le 7 de Pentacle, on vous dit oui, mais il y a tout un, euh, un processus avant qu'une plante n'éclot et qu'elle donne des fruits, etc. Bon, elle est à l'envers. Donc peut-être finalement, il y a, avec ce 7 de Pentacle à l'envers, non, en fait, c'était surtout pour vous dire, ouais, faites attention à tout ce qui est euh, libération des toxines dans votre corps, en fait. Vous allez faire au mois de mai, certainement, voilà, soit une petite cure ou un sevrage, ou, et qui d'habitude, voilà, le processus est long à faire, tu vois, je dis tu vois, le processus est un peu long, mais pour vous, ça va aller plus rapidement finalement, plus rapidement. Parce que il y a une notion de volonté. Là, cette fois-ci, vous avez la volonté enfin. Peut-être que certains d'entre vous ont décidé d'arrêter de fumer, par exemple. Hein, et c'est quelque chose que vous retardiez parce que voilà, vous dites, j'en suis pas capable, j'ai pas la volonté. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise aussi, lâcher prise peut-être sur certains comportements et habitudes toxiques, hein, ou voire même, ouais, mais là comme on parle du corps, hein, la santé, au niveau de votre santé, c'est peut-être ça aussi. Oui, bon, donc c'est plutôt positif quand même, hein. C'est plutôt positif. Alors l'énergie extérieure qui peut vous aider, vous influencer, vous impacter, c'est une reine de bâton. Donc ça peut être une femme ou un homme d'un signe de feu, donc comme vous, un lion, un bélier ou un sagittaire, d'accord, qui a des connaissances sur les énergies. Oui, ça peut être une aide pour vous, justement, pour vous libérer. J'ai besoin de tousser parce qu'il y a des énergies qui doivent se libérer là. Voilà. Alors peut-être que je fais déjà au travers de cette vidéo des libérations à distance pour vous. Hein, voilà. Donc c'est un homme ou une femme qui est très charismatique, qui sur le plan physique justement a une très très bonne santé, qui a des connaissances, c'est peut-être un coach sportif, c'est quelqu'un qui fait du sport, ou alors tout simplement qui a des connaissances de médecine douce, acupuncture, magnétiseur, voilà, et qui va vous aider justement, qui va vous soutenir pendant cette période de sevrage. Donc c'est un tirage général, peut-être que ça ne va pas vous parler, hein, prenez ce qui résonne en vous. Mais cette personne-là a un effet, comment je pourrais dire, oui, elle est bénéfique pour vous, très bénéfique pour vous. Ok, ouais. Allez, c'est parti, le potentiel divin. Potentiel divin. Alors, elle est tombée à l'envers. C'est une arcane majeure quand même. Hein. Là, on me parle justement de maternité. Peut-être que certains d'entre vous, jusqu'à présent, parce que vous voyez, elle est enceinte. Il y avait peut-être l'intention de tomber enceinte, d'avoir un enfant. Hein, et peut-être des problèmes de fertilité jusqu'à présent. Ou tout simplement, certaines d'entre vous, soit vous allez devenir papa ou vous allez devenir maman. Donc effectivement, il y a certaines choses il faut arrêter de fumer, arrêter de boire, etc. Et c'est difficile. Donc pensez à la médecine douce, parce que de toute manière, une fois qu'on est enceinte, hein, vous savez que toute médication, etc., c'est terminé. Donc faites appel peut-être à l'acupuncture. Là, on me redit l'acupuncture et tout ce qui est naturel, bien sûr. Ah, oui. Voilà. Donc, comme elle était à l'envers,
c'est justement, peut-être pour certains, des problèmes de fertilité. Et vous allez peut-être au mois de mai, là, vous dire, bon ben voilà, je sais que le tabac, c'est pas bon pour tomber enceinte, ou voyez par rapport à votre situation, hein, par rapport à ça. Là, on parle pas forcément de communication, ou quoi que ce soit, non. Euh, Si peut-être au niveau de l'abondance, effectivement, peut-être il y a, sur le plan financier, il y a quand même des restrictions, mais vous pouvez avoir une aide justement extérieure, une aide d'une femme, hein, ou d'un homme, d'un signe de feu. Ça peut être, oui, effectivement, une figure maternelle, hein, quelqu'un de votre famille. Euh, voilà pour le tirage général. Euh, on va voir pour vous aider, justement, si votre intention, hein, est d'arrêter de fumer, ou etc. On va voir s'il y a un cristal là, un minéral qui peut vous soutenir, vous aider. J'ai toujours envie toujours cet estomac là qui me travaille. C'est comme si je faisais un peu d'aérophagie, vous voyez. J'ai envie d'érupter, de rôter, hein, érupter. Allez, quel est le cristal, quel est le message pour les lions, là, pour ce mois de mai, euh, pour vous aider, Alors, vous, c'est la pyrite, ou le pyrite, je sais pas trop si... Moi, je dirais la pyrite. Hop là. Je vais vous lire un peu le message, on va voir dans le livret. Hop là. La pyrite. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Équilibre émotionnel, force psychologique, relation et protection. C'est vrai que quand quand on s'arrête de fumer, ou voilà, on est plutôt irritable. Niveau psychologique, ça travaille beaucoup, hein, on va voir. Vous pouvez vous sentir émotionnellement instable en ce moment, parce que vous vous êtes autorisé à l'être, au moins partiellement, en écoutant les jugements, les critiques des autres à votre sujet. Des critiques malveillantes venaient d'une personne qui pensait à tort qu'elle gagnerait quelque chose en vous rabaissant. Pour récupérer votre force mentale et votre équilibre émotionnel, vous devez vous rendre compte que toute cette histoire n'est qu'un chantage émotionnel. Vous êtes tendrement aimé et de nombreuses personnes ont une grande estime de vous. Alors n'aggravez pas cette histoire et ne vous laissez pas abattre parce que quelqu'un a dit. Les autres savent la vérité. La pyrite peut vous rendre plus fort psychologiquement et émotionnellement. Voilà. Si vous n'avez pas de pyrite, hein, activez la particule de pyrite qui est en vous. Tout est en vous, tout est en nous. On est un microcosme du macrocosme, on est à l'image du macrocosme, c'est-à-dire que tout l'univers, tout le cosmos, c'est à l'image, tout ce qui est à l'intérieur dans notre corps, c'est exactement la même chose. Donc il y a tout en nous. Donc activez les petites particules de pyrite en vous, hein, si ce message a résonné. Hein, parce que c'est vrai que quand on se libère comme ça d'une dépendance. Alors ça peut parler aussi de codépendance, hein, mais quand on se libère de dépendance, au début, c'est vrai que on vrille complètement, hein, on n'est plus soi-même, on vrille complètement, et peut-être que la personne qui est avec vous, ou votre entourage, va vous dire des choses, quoi, qui, bon, mais laissez les petites particules de pyrite en vous s'activer, vous le dites comme ça, particules de pyrite en moi, active-toi, active-toi, active-toi. Voilà, ça c'est le petit message déjà général pour le mois de mai.
Très bien. Maintenant, on va passer au tirage de l'amour. Alors, on va utiliser le même aura, le même tarot. Allez, maintenant l'amour. Pour l'amour et pour les lions, pour le mois de mai 2020. Mois de mai 2020. Allez, l'amour, les lions, mai 2020, mai 2020. Alors, on va faire d'un côté vous, et de l'autre côté la contrepartie divine, ou la personne à qui vous pensez, ou celle qui est en chemin vers vous. Allez, déjà votre énergie personnelle. Énergie personnelle, l'amour, amour, Lion 2020. Amour, Lion 2020. Amour, Lion 2020. Hop là, c'est celle-ci qui se montre. C'est celle-ci qui se montre le 6. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui vous dit, bien, finalement, il y a une situation que vous quittez. Peut-être oui, une situation que vous quittez, une relation que vous quittez, en tout cas vous laissez derrière vous le passé. Hein, c'est celle-là c'est une énergie là avec les épées sur le plan psychologique. Donc je sais pas, peut-être que certains d'entre vous là vivent ou sont en train de vivre ou vont vivre peut-être une séparation par rapport à une relation amoureuse et vous décidez, voilà, allez, ça y est, je vais de l'avant. En tout cas, c'est un 6. Donc même si c'est difficile, même si c'est dur, vous partez pour vivre quelque chose de mieux. Voilà, le passé doit rester derrière vous. Et puis c'est surtout peut-être aussi par rapport à ces habitudes et ce comportement-là, vous laissez ça derrière vous, ça y est, c'est terminé. Vous allez de l'avant vers un mieux-être et quelque chose de nouveau. Pour le moment, vous ne savez pas bien encore, peut-être pour certains, c'est un peu le flou, parce que c'est une nouvelle aventure quand même. Hein. Ok, très bien. Alors, pour la contrepartie divine, il y a une pleine lune hein, en haut. Donc vous, c'est très important là de faire en conscience cette intégration des énergies de la pleine lune du 7 avril, la pleine lune du Vesak. Faites le plein des énergies de sagesse et d'amour, justement, pour pouvoir faire la paix avec le passé, pour pouvoir voilà, être en paix avec votre passé. C'est ça. Très bien, allez, la contrepartie divine, ou la personne de votre cœur, ou celle qui vient en chemin, ou la personne à qui vous pensez, avec quelle est son énergie, mois de mai. C'est... Hop, alors... 3 cartes. Alors c'est marrant parce qu'il y a encore la lune qui sort, elle est à l'envers. Donc, et puis il y a aussi l'arcane 8, vos énergies, mais elle était à l'envers aussi. Donc là, en fait, c'est marrant parce qu'on vous dit que votre contrepartie divine, elle, ces énergies, finalement, sont des énergies d'avoir envie de construire une famille, avoir envie, parce que c'est l'accomplissement, là, c'est le 10, c'est normalement une très très belle carte, hein, où on est dans la sécurité financière, dans la sécurité sur le plan sanitaire, hein, sur le plan de la santé, et pourtant, caché en dessous, il y a des énergies qui sont dérangeantes pour elle. C'est peut-être par rapport à vous, justement. C'est parce que peut-être qu'il y a eu des révélations pour elle.
il y a des choses qui étaient cachées, qui lui ont été révélées, ou justement elle sent qu'il y a quelque chose de secret, de caché qui ne lui est pas révélé. Il y a des choses que peut-être vous ne lui dites pas par rapport à votre passé. C'est comme si votre passé, finalement, euh, 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 comment je pourrais dire, euh, ralentissait un petit peu cette carte-là. Euh, alors là, quand elle est à l'envers, justement, cette carte, ça nous parle justement d'un caractère un peu trop autoritaire. Il y a peut-être des difficultés entre vous par rapport justement à votre caractère. Il y a quelque chose, vous voyez, cette autorité, il y a quelque chose qui lui est révélé entre vous. Votre moitié, là, ne s'était pas rendu compte à quel point euh, il y a quelques traits de caractère, en fait, qui la dérangent un petit peu. Qui la dérange un petit peu, mais bon, c'est rien de grave, hein, c'est pas grand-chose. Et alors, peut-être qu'il y a aussi par rapport à la pleine lune, euh, la personne, votre contrepartie divine, là, est peut-être moins attirée par tout ce qui est énergétique, etc. Et peut-être que vous avez envie de lui parler de la pleine lune du Vésac, de tous les bienfaits que ça peut avoir, de vouloir lui faire participer cette personne à un petit rituel pour la pleine lune. Et ça, bon, elle, ça, c'est pas trop son truc, quoi. C'est pas trop son truc. Alors tout à l'heure, je vous parlais justement des fleurs de Bach. C'est peut-être justement votre moitié qui est certainement d'un signe de terre, Capricorne, Taureau ou Vierge. Donc, qui est quand même quelqu'un qui est plutôt dans les pieds bien sur terre, hein, est plutôt dans la 3D, tout ce qui est un peu spirituel, ça lui est un peu inconnu, hein. Donc, donc peut-être vous allez l'aider, hein, l'aider à s'ouvrir à ça. Bon, si ça ne l'intéresse pas, ne forcez pas les choses. On vous dit de lâcher prise. De lâcher prise. De toute manière, quoi qu'il en soit, même si elle ne le fait pas en conscience, hein, ces intégrations d'énergie de la pleine lune du Vésac, elle les recevra quand même. Donc ne forcez rien, ne forcez rien. Par contre, c'est sûr que il y a là un jeu entre vous comment je pourrais dire, il y a comme une lutte comme un, euh, ouais, c'est comme, c'est moi le chef, c'est moi qui ai raison. C'est deux forts caractères. En tout cas, tous deux, vous avez deux forts caractères. Deux forts caractères. Votre contrepartie divine, par contre, est moins intuitive. Vous savez, on vous invite à accepter, l'accepter comme elle est, c'est-à-dire moins intuitive, moins dans l'émotionnel, moins dans l'imaginaire. C'est quelqu'un qui aime le concret, hein. C'est quelqu'un qui a des envies de construire, hein, voilà. Bon, ok, très bien. On va voir avec les, euh, les anges de l'amour, quel peut être le message, le conseil par rapport à tout ça. Allez, les anges de l'amour, par rapport à ce tirage, je coupe dessus, par rapport à ce tirage. Hop là, trop de choses. Libérez-vous. Voilà, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous voyez, il y a encore une énergie là de se libérer d'une dépendance en fait.
hein. Ici, il est temps justement de reprendre le contrôle de vous-même, de reprendre le pouvoir personnel et de se libérer de votre passé. Il y a peut-être quelque chose, quelqu'un ou une situation du passé qui revient pour vous, d'accord, et qui met un peu de tension dans votre couple, en fait. Voilà, qui met un peu de tension dans votre couple. Si vous êtes célibataire, d'accord, c'est parce que vous décidez vraiment sur le plan psychologique de mettre un terme à une relation ou à aller de l'avant, qui fait que justement vous allez vers quelqu'un, vous allez vers quelqu'un qui est peut-être différent de vous, mais c'est ce dont vous avez peut-être besoin. C'est quelqu'un qui, justement, est plus qui a les pieds bien sur terre, d'accord. C'est pas quelqu'un qui rêve, qui est un rêveur. Non, non, c'est pas un rêveur. Par contre, c'est vrai que là, il y a une notion quand même de... Peut-être, voilà, c'est un signe de terre avec un ascendant lion. Avec un ascendant lion. Il y a beaucoup de signes là avec elle, avec la personne. Là, on peut très bien nous montrer signe solaire, signe lunaire et ascendant. Lion et cancer. Voilà, voilà pour l'amour. Bon, on verra si ça résonne. Laissez-moi un message pour me dire si cela vous parle. Voici pour vous. Et si pour terminer, avec vous on a parlé de la pleine lune du Vesak, si justement vous voulez faire un petit rituel pour cette pleine lune du Vesak, je vais vous lire une petite prière que vous pouvez voilà, utiliser pendant votre rituel pour la pleine lune, afin que justement en conscience, il y a toujours vous avez du mal à digérer quelque chose. Travaillez sur votre plexus solaire, là. Travaillez sur votre plexus solaire, rééquilibrez votre plexus solaire. Faites appel à Uriel, on me dit. Uriel. Ouais. Alors, cette petite prière vous nous dit... Du point de vue de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, ou dans la pensée humaine. Je recommence. Mon Dieu, toutes ces libérations qu'il y a là pour vous, effectivement, je comprends mieux cette carte-là. Libérez-vous, libérez-vous, libérez-vous. Allez, libérez, 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 libérez toutes les énergies négatives pour les lions. Aider Sheshua, aider les lions à libérer toutes les tensions, toutes les énergies négatives. Allez, toutes les dépendances et codépendances. Il y a une histoire aussi de codépendance entre vous peut-être. Alors, du point de vue de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée humaine. Que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur humain. Puisse celui qui vient revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein des E2SEIN, que le dessein guide le faible vouloir humain, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race humaine, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que la lumière, l'amour et la puissance restaurent le plan sur la terre.
Alors je vous invite à réécouter et à mettre sur pause pour pouvoir mettre par écrit cette petite prière si ça résonne en vous, hein, et de vous en servir pendant ces énergies du Vesak. Voilà. Mon Dieu, c'est pas possible, hein. Je vais travailler avec le pendule là parce que franchement, allez. Libérer, 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 libérer. Voilà, hop là, voilà, c'est bon. Déjà, ça va être. Là, déjà, moi, ça y est. J'ai voilà, mon estomac là qui s'est. C'est comme s'il avait gonflé. Et, ça y est, je le sens, il est redevenu normal. Bon, voilà, chers amis Lions, merci de me laisser un commentaire si ça a résonné en vous. Si ce tirage ne vous a pas parlé, je vous invite à aller voir votre ascendant ou signe lunaire. Je vous remercie surtout d'être là. Prenez soin de vous. Hein, si cette vidéo vous a plu, ben, pour me soutenir, je vous remercie de partager, de liker, ben, peut-être vous abonner aussi à la chaîne. Hein, comme ça, vous pouvez avoir les notifications des prochaines vidéos. En ce moment, je fais des petits tirages au quotidien aussi. Et je vous souhaite plein de belles choses. À très bientôt. Hein, sur la chaîne Eleora Guidance pour un prochain tirage. Bye bye!